Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette interview. Vous êtes avec le blog Votre voix au service de votre vie. Je suis Emmanuel Jublin et aujourd'hui c'est une grande joie et une grande gratitude d'accueillir le conférencier Didier Gélanor. Grand merci Didier d'avoir tout simplement dit oui à cette invitation de réaliser cette interview et bonjour à toi. Pour te présenter, tu es donc organisateur de deux événements qui sont le Grand Sommet de la Motivation et le Tour de France de la confiance en soi. Alors rien que ça donne envie de t'interviewer, ça donne envie de pouvoir donner simplement cet échange et que mes auditeurs et mes lecteurs du blog découvrent ce que tu proposes pour ceux qui ont envie de plonger, de faire une sorte de grande immersion dans le monde de la prise de parole en public. Pour continuer à te présenter, tu es donc l'auteur de 4 livres sur ces deux thèmes qui me sont très chers, le dépassement de soi et la confiance en soi. Si je regarde actuellement des articles et des podcasts que je produis, un des mots-clés qui est en train d'émerger, c'est clairement la confiance en soi parce que je crois que c'est un laboratoire intérieur qu'il faut savoir laver, construire, raffiner pour qu'au moment clé où on prend la parole, eh bien, on soit libre en fait. Tout à fait, Emmanuel. En tout cas, moi, je te dis également merci. Merci, Emmanuel, de m'accueillir dans ta belle communauté. On ne se connaissait pas, donc j'ai beaucoup apprécié ton approche. J'ai beaucoup apprécié la manière d'entrer en relation et nos échanges. Et j'avais hâte de faire cette interview parce que, de toutes les façons, notre rôle à toi comme à moi, c'est d'enrichir les autres grâce aux conversations, aux rencontres que l'on fait. Donc, je suis très heureux et j'espère que les auditeurs et auditrices vont pouvoir profiter pleinement des pépites qu'on va pouvoir extraire de nos discussions respectives. Ravi, ravi. Écoute, oui, ça fait partie, je pense, de nos, comment dire, des axes qu'on a besoin d'avoir quand on entreprend sa vie, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans une vie d'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise comme collaborateur de l'entreprise, c'est soigner l'approche avec laquelle on va vers les gens parce qu'on est, comme je dis à des étudiants, les gens à qui vous parlez, eh ben, c'est des gens, c'est un genre, c'est une genre. Et il faut toujours se rappeler que si quelqu'un qui va avoir un étonnement en étant contacté, qui va avoir aussi, comme toi, la bienveillance de dire, tiens, un nouveau venu dans l'aventure du coaching vocal et c'est super sympa. Et je pense que c'est aussi un des messages que moi, je veux transmettre à mes étudiants, des jeunes qui démarrent dans la vie, c'est l'audace. On a quelqu'un qu'on apprécie, je crois, communément, c'est Yannick Alain qui a créé cet événement, la journée de l'audace. Et je crois qu'avec l'audace, on fait des belles choses. Alors, pour lancer notre échange, j'aimerais juste te demander, dans tes quelques derniers jours passés ou semaines passées, parmi les gens à qui tu as pu transmettre ta passion de la prise de parole en public, quelle est ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer et pour lequel tu te dis, waouh, je suis fier d'avoir été là au moment donné pour lui donner ce que j'avais à donner. Ma plus grande fierté, il y en a deux, il y en a deux. Mais s'il faut citer vraiment la plus grande, c'est que j'ai co-créé une académie de conférenciers avec mon très cher ami Gilles Durochou. Et c'était juste en mars dernier que les étudiants devaient passer sur scène et ils ont brillé. C'était beau. Quand on sait qu'il y a 3 mois, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'idée de conférence, ils n'avaient rien du tout. Et pour la première fois de leur vie, ils étaient sur scène devant un public et c'était beau de les voir rayonner, partager leur message avec confiance, parce que ça, c'est souvent difficile. Il y a souvent beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et là, c'était avec une certaine grâce, un certain charisme. Et souvent, on a peur, on se dit, ça va se passer comment? Et c'était tellement beau, le niveau de confiance qu'ils ont eu, le niveau de clarté et et de leadership, j'ai envie de dire, qu'ils ont eu. Parce que moi, je pense, et c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre, c'est que la communication, c'est toujours une question de leadership. On ne communique pas pour rien. En France, on n'a pas encore compris ça. C'est pour ça que j'insiste beaucoup avec tout ce que je fais autour de la prise de parole en public. C'est une question de leadership. Parce que plus on s'autorise à s'exprimer, plus on s'autorise à se mettre en avant, plus on assume notre vie et on entraîne les autres avec nous parce qu'on les écoute, parce qu'on partage des valeurs, on partage une mission
et on contribue à la mission des autres. Donc, c'est une question de leadership. Et le point qui me rend encore heureux, mais comblé, Emmanuel, c'est que ces mêmes étudiants se sont lancés dans une tournée à travers la France, après la formation, et ils vont passer de ville en ville pour donner des conférences, alors que ce sont encore des bébés conférenciers. Mhm. Et donc, on peut imaginer le niveau de confiance qu'ils ont eu. Ils ont vraiment compris la notion qu'on a tellement voulu leur transmettre, c'est le leadership. Quand on a une capacité comme s'exprimer en public, c'est pas dans notre chambre qu'on reste, c'est pas au bureau qu'on reste. On va à la rencontre des gens et on partage notre message. Et ça, c'est vraiment ma plus grande fierté avec Gilles Durochot de les voir organiser ces tournées à travers la France. Ça, c'est génial. Je suis ravi d'entendre ça et c'est bon quand ce que je vois, c'est qu'il y a comme une accélération en fait en ce moment. Le temps de l'apprentissage lent, pour moi, il est révolu dans tout domaine, le domaine de l'enseignement et de la formation, et dans le domaine du développement de soi, avec cet acte qui nous est commun de la prise de parole. Plus vite une personne se dit, je traverse ce voile, en fait, parce que c'était un voile de la peur, de la non-confiance. Et avec un événement comme tu as fait, ce que tu as fait, j'imagine, je n'ai pas été un témoin oculaire de ça, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'ils ont fait comme un saut quantique en eux pour oser faire un Tour de France maintenant. C'est beau ce que tu dis, c'est tellement beau parce que effectivement, c'est une question de saut quantique. C'est souvent ce que je dis dans la formation, c'est fou parce qu'en quelques mots, tu as compris, euh, c'est que moi, je suis pour l'apprentissage accéléré. L'apprentissage accéléré parce que la vie, elle est tellement courte. On ne va pas passer tellement de temps à apprendre. C'est que la vie, elle est courte et il faut se hâter de la vivre. Il faut se hâter de la vivre et ça part dans le développement de compétences. Et quand on a acquis, on en a réussi à acquérir une compétence, ben, il faut tout de suite l'exercer, quoi, parce que c'est une nouvelle corde à notre arc qu'on ajoute et, et il faut pouvoir jouer avec, il faut pouvoir s'amuser avec et voir comment ça va enrichir en plus notre vie, parce que ça veut dire que ça nous donne beaucoup plus d'options que l'on avait avant. Et ça veut dire que la vie, elle n'est plus du tout la même. Donc, c'est un peu comme si on n'avait pas un bras et que tout à coup, on a un nouveau bras. Ça veut dire que ce qu'on va pouvoir en faire, ça change notre quotidien, quoi. Et c'est clair que l'apprentissage accéléré, pour moi, c'est un must. C'est un must. Et je parle beaucoup de saut quantique. Moi, j'adore faire ça, même dans tout ce que je mets en place, parce que la vie, elle est courte et il y a tellement de choses à avoir. Et c'est Shakespeare qui disait que il y a tellement de choses dans la terre sur la terre et dans le ciel que ne peut en concevoir notre imagination. Donc, imagine, Emmanuel, tout ce qu'il y a encore à découvrir, quoi. Tout ce qu'il y a encore à découvrir, c'est fabuleux. C'est fabuleux et moi, ça me donne un grand appétit pour l'avenir, tout simplement. Et en échangeant comme on échange, toi et moi, je sais qu'on peut dissonner par rapport à l'habitude qui est devenue la nôtre en France, c'est de penser négatif, c'est de courber les chines parce que la situation économique est comme ça, comme ça. Mais quand on ouvre un nouveau champ de possibles, d'ailleurs, on peut s'amuser à employer le chant en écrivant de deux façons, le chant dans lequel on s'aime et aussi le chant qui fait vibrer la voix. Ça ouvre tellement de choses et donc la vie des personnes, on s'en trouve impacté. On change sa façon de prendre le volant de sa vie quand on se met à se dire, tiens, ma parole a une valeur, elle peut être entendue. Et je suis curieux d'une chose, tu parles d'un nouvel, comme un nouveau bras qui vient d'arriver dans l'organisme de tes étudiants. Euh, comment, euh, comment ça procède sans donner évidemment, comment dire, on ne peut pas donner dans une conversation la quintessence de ce que tu donnes dans une formation, dans ton académie, mais comment ça procède? Comment ça procède? C'est qu'il faut savoir, et je pense que euh, moi, il y a une chose que je crois, c'est qu'il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais généraux. C'est que quand on a un apprenant, quand on a une personne qui a envie, quand une personne, elle paye son argent pour une formation et tout, c'est qu'il y a déjà du potentiel. On part du principe qu'il y a déjà le potentiel. Mais il y a une chose qui manque souvent à la plupart des gens, c'est que le formateur,
il a la responsabilité de donner la confiance nécessaire à l'étudiant de pouvoir déjà croire à son potentiel, Mhm. pas seulement avec les mots, mais lui montrer que, en fait, ce que tu viens de faire là, c'est ça, en fait, que l'on veut. C'est d'enlever toutes les couches de peur, de doute qu'il a et le rassurer, en fait. Et il y a plusieurs techniques. Ça veut dire qu'il faut être tellement dédié, tellement concentré à, à son étudiant, c'est-à-dire croire en lui beaucoup plus qu'il le croit, en fait. Mais pas juste comme ça parce qu'on a envie de croire, mais parce qu'on a observé chez lui un potentiel que lui-même il ne soupçonne pas. Et ce qui est bien, c'est que dans l'effet de groupe, on peut jouer avec ça et faire et montrer à tout le monde qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de faire. Et ce qui fait que tout le monde se rend compte, parce que la prise de parole en public, c'est beau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus concret que ça. On voit quand le visage s'illumine, on voit quand la voix est claire, on voit quand le message est percutant, on le ressent dans nos tripes. C'est tellement quelque chose de vivant que la personne, on voit qu'elle rayonne, quoi. Et le point secondaire que j'aimerais apporter, c'est que moi, j'ai été dans la rue, Emmanuel, pendant près d'un an. Donc, j'étais dans la rue, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide parce que je ne croyais pas du tout en moi. Donc, je sais ce que c'est que de ne pas croire à son potentiel ou bien d'entendre qu'on a un potentiel sans jamais savoir concrètement ce que ça signifie. Donc, c'est fort de cette histoire-là et vu comment j'ai pu transformer ma vie en très peu de temps, c'est fort de cette expérience-là que je sais que la transformation chez n'importe qui, elle est possible. Parce qu'en neurosciences, on parle aujourd'hui de neurogénèse. Donc, le cerveau se transforme tellement. C'est-à-dire que notre discussion que nous sommes en train d'avoir là, Emmanuel, elle va m'enrichir, elle va enrichir les personnes qui sont en train de nous écouter. Ce qui fait que lorsqu'on va terminer cette rencontre, il y a des pensées qui ne seraient jamais venues à leur esprit s'ils n'avaient pas eu cette conversation qu'on est en train de partager. Donc, ça Exactement. veut dire que quand on connaît ça, on sait maintenant exactement ce qu'il faut partager pour pouvoir enrichir le monde cérébral, émotionnel et spirituel de la personne avec qui on est en train de discuter. Donc, c'est tout simplement riche, quoi. C'est tout simplement riche. Et la personne, elle voit les résultats tout de suite avec sa famille, avec les personnes autour. C'est pour ça que la prise de parole en public, je ne connais pas une compétence qui soit aussi impactante que celle-là, en fait. Carrément. Moi, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est la richesse que tu partages et de conclure cet échange-là à ce propos sur le mot richesse. Parce que ce qui m'a grandement étonné dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est par rapport à la confiance, c'est que toi, en tant que formateur avec ton collègue Gilles, euh, c'est que vous percevez chez quelqu'un une qualité, une valeur, une compétence et le moment de la transmission de cette connaissance, vous y croyez plus, vous deux, que la personne. Et le mot qui m'est venu, c'est la greffe. C'est comme une sorte de greffon que vous donnez à ce moment-là, toi et Gilles, à la femme, à l'homme que vous coachez, pour que là, elle puisse en fait l'installer en elle. Soit j'aurai l'image de la greffe, soit l'image du téléchargement d'une nouvelle appli. Mais je préfère quand même la greffe parce que c'est plus vivant encore qu'une appli sur l'ordi. Parce que tu parles de neurosciences et j'en suis passionné. Et ça me touche que tu abordes ça parce qu'on ne peut pas parler de la prise de parole juste au niveau technique aujourd'hui. On a besoin aussi d'ouvrir toutes les connexions que ça demande. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la prise de parole en public, c'est tellement sous-estimé ici en France. Les gens n'ont pas idée de toute la puissance qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai eu la chance de devenir champion Rhône-Alpes et vice-champion de France des meilleurs orateurs, j'étais tellement loin d'imaginer un jour que j'allais pouvoir devenir orateur parce que, Emmanuel, je suis dyslexique. Aujourd'hui encore, je fais des convictions, une grande confusion entre M, N, P, B, les E, les E. C'est les D, les T. J'ai toute une gymnastique dans ma tête pour pouvoir faire ça. Pourtant, je suis devenu le champion de France des meilleurs orateurs. Wow. Pourquoi? Parce que on sous-estime beaucoup nos capacités intellectuelles.
on sous-estime beaucoup notre intelligence linguistique. Mais c'est juste des choses qu'il faut qu'on enrichisse, en fait. Et surtout, c'est comme tout. Tu sais bien que c'est toi qui chantes. Tu sais bien que quand tu es passionné par quelque chose, tu apprends non seulement de façon consciente, mais aussi de façon inconsciente. Et tout ça, c'est ça qui t'enrichit. À un moment, tu es en train de discuter, tu es surpris de l'effet que tu produis chez les gens, alors que ce n'est pas quelque chose que tu as conscientisé. Exact. Mais c'est que toute cette richesse-là, tu l'as tellement assimilée qu'à un moment, ça commence à devenir quelque chose de naturel et tu commences à être surpris de tout ce qui se passe autour, en fait. Mais parce que la passion, elle a beaucoup, elle joue beaucoup à l'intérieur, ouais. C'est comme une source que tout d'un coup, soit tu actives, soit tu ouvres. Parce qu'il y a des Mm, sources sur Terre qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas encore réussi à sortir ou des humains les ont fermées. mm, Et là, ce qui me touche et je résonne avec ce que tu dis, c'est qu'il y a des fois, en fait, on a plus d'impact que ce qu'on imaginerait avoir. Notre intention était d'être tonique, d'envoyer un message, mais l'alignement dans lequel on est au moment T, il fait que, waouh, il y a un tsunami qui peut tout d'un coup atteindre les personnes, qu'il soit émotionnel ou physiologique, où la personne, elle sort. Lundi, j'ai eu un travail avec des premières qui préparent leur bac de français, donc on est vraiment, tu vois, tout proche de ce dont ils ont besoin. Et je les ai croisés le lendemain. Ils m'ont dit, monsieur, c'était hyper motivant ce que vous avez dit, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut être bon à l'oral. Je me suis dit, OK, mm, cool. J'ai atteint un de mes objectifs majeurs de cette séance-là, parce que c'était juste 3 quarts d'heure avec eux, mais ils ont été scotchés mm, de l'impact physique qui était nécessaire. Et j'aimerais juste qu'on puisse mm. aussi parler de ça, Didier. Quels sont, toi, tes conseils pour des gens qui, par exemple, n'ont pas encore la voix qui porte, quand ils parlent, il y a la limite mentale qui se donne, qui est plutôt de l'ordre de l'inhibition, mais il y a aussi, de facto, aussi la voix qui ne porte pas. Moi, je travaille beaucoup sur l'énergie physiologique. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, notamment à un jeune étudiant? Je parlais de mes lycéens parce que c'est aussi ce que je fais, mais j'ai souvent en blablacar des jeunes qui ont 23, 24 ans, qui n'ont pas eu encore les outils qu'on donne, toi et moi, et toi surtout à propos du leadership, d'être ce leader de sa vie. Et donc, ils se limitent. Ils sont cette Ferrari qui roule encore en deuxième. Ouais. Mais ce que tu dis là, c'est tellement important. C'est toujours quand tu parles des jeunes. Moi, ça fait maintenant un certain temps qu'on me demande d'intervenir dans les universités, euh, surtout de médecine, à l'approche de l'examen. Et c'est beau ce que tu es en train de dire là, parce que la plupart de nos jeunes, ils ont un problème parce que ils sont à une période de leur vie où ils se posent tellement de questions. Il y a une grande pression sur l'avenir, qu'est-ce que ça va être. Ils regardent leurs parents, ils regardent les médias, ils regardent autour d'eux et ils se disent comment est-ce que moi je vais faire pour m'en sortir dans tout ça en fait. Et sans oublier tout ce qu'on a eu dans le passé, ce qui fait que on n'a pas toujours une certaine facilité à prendre notre place. Carrément. Et c'est tellement important ce point que je suis en train de souligner parce que dans la voie qu'elle porte, c'est justement une question de prendre sa place. C'est d'occuper l'espace, d'accepter que si je me tiens debout, si j'ouvre ma bouche pour partager un message, il est question de prendre ma place. Parce que tant que je ne fais pas ça, je dis aux gens que je n'existe pas. Je ne fais pas entendre ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire que même si on a une certaine timidité, même si on a une certaine peur, on doit commencer à s'octroyer l'autorisation, le droit de faire en sorte que dès que je me mets devant X ou Y, je dois faire entendre ma voix. Peu importe si c'est parfait ou pas, mais que je fasse entendre mon opinion. Et c'est avec le feedback, c'est avec le retour des gens que je vais améliorer ma communication. Moi, je dis souvent aux gens que la prise de parole en public, dans le monde, c'est un laboratoire. Il faut considérer ton environnement comme un laboratoire. Génial. Tu as les endroits pour t'exprimer, tu en as tout le temps, tout le temps. Le jour où quelqu'un te pose la question de savoir, hey, Jacques, hey, Paul, hey, Brandon, je sais pas, Émilie, Jeanne, c'est quoi ta passion? Il est hors de question que tu fermes ta gueule. C'est pas possible. Il est en train de te demander c'est quoi ta passion. Tes yeux doivent briller. C'est une conférence qui a commencé.
Quelqu'un te demande comment étaient tes vacances. Tu ne peux pas croiser des bras et dire « Ah, c'était là ». Non, tu racontes ce qui s'est passé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu as apprécié. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne s'enflamment plus pour parler de leur vie, en fait, pour parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. On dirait que les gens entrent dans une sorte de blase attitude, c'est-à-dire qu'ils sont blasés de tout. Mais non, c'est la vie. Donc, quand tu es jeune ou adulte et qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu t'enflammes parce que ce que tu fais, c'est quelque chose que tu aimes. Et même si tu n'aimes pas, tu t'enflammes en disant que je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, mais j'aime ceci, j'aime cela. Prends vraiment à partir de maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la communication, c'est une question de leadership. Prends ta place. Moi, je me rappelle que quand j'étais tout petit, lorsque les étrangers venaient à la maison, mes parents me disaient va dans la chambre parce que nous, on va discuter entre nous. Et c'était ça tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que je ne prenais pas ma place. Et quand il y a une grande frayeur que j'ai développée, c'est que lorsque j'étais en présence des gens, je ne savais pas quoi dire en fait. Parce que j'étais là devant eux, je ne savais pas quoi dire. Moi, dans mon imaginaire, je créais tout le temps des histoires dans ma tête, mais quand il fallait arriver devant les gens, je ne savais pas en fait. Mais quand j'ai compris que la vie, il faut la croquer, il faut la vivre avec tellement de passion, j'ai compris que maintenant, je vais dire ce que je pense, je vais dire ce que je crois. Et c'est comme ça que tu développes ton leadership, tu développes ton estime de soi, tu développes ton image de soi, tu développes ta confiance en soi. Et surtout, en tant que jeune, tu commences à apprendre à t'affirmer, à t'affirmer. Parce que combien de fois tu entres dans la discussion, les gens proposent des choses et tu te sens en train d'être embarqué dans ce qu'on a proposé, alors qu'au fond, tu ne voulais pas y aller. Pas aligné. Mais voilà, tu ne voulais pas y aller. Pourquoi? Parce que tu n'as pas osé exprimer ton point de vue. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est juste de dire, je comprends que vous voulez aller là-bas, mais honnêtement, ce n'est pas ce que je voudrais faire. Voici ce que je propose par contre. Parle, exprime-toi et c'est clair qu'au fur et à mesure, plus tu vas savoir que les gens t'écoutent, plus tu vas te dire, bah, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne davantage à savoir comment organiser mes idées pour que ça puisse être beaucoup plus convaincant, beaucoup plus persuasif. Mais une des choses, c'est, je t'en supplie, quand tu as quelque chose à dire, ne te tais pas. Exprime-toi avec intelligence parce que c'est une arme qui construit des montagnes, qui soulève des montagnes, qui lie les gens, même en période de conflit. La communication, c'est le secret. C'est le secret parce que si tu sais bien communiquer, quel que soit le pays là où tu vas, quelle que soit la ville là où tu vas, que tu aies de l'argent ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais dès que tu commences à t'exprimer, les portes s'ouvrent pour toi. Une personne peut te dire « Hey, super Emmanuel, ben, tu peux venir dormir chez moi. Hey, tu n'as pas d'argent, mais j'aimerais bien travailler pour toi, même s'il n'y a pas d'échange. Mais pourquoi? Parce que tu as partagé ta vision. Lance-toi dans cette communication. Pour moi, c'est un cheval de bataille. C'est une compétence que tu dois absolument, absolument apprendre. Absolument apprendre. Parce que dis-toi que des villes se sont bâties grâce à une personne qui a su souffler, les peuples se sont libérés grâce à une personne. Lance-toi là-dedans. Arrête de considérer que tu es une petite personne, que tu es fragile, parce que ta communication peut t'amener à te développer et surtout à développer ton intelligence. Donc, exprime-toi. Merci pour ça, parce que tu nommes une chose qui me touche. Je suis natif d'une ville qui a été construite de la vision d'un homme. C'est François Ier qui a imaginé la ville du Havre. Aujourd'hui, j'ai habité dans le sud. Aujourd'hui, je suis dans le Grand Est, en pleine nature, en pleine forêt. Mais j'ai vécu dans deux images qui ont marqué ma vie. C'est savoir que c'était des marécages là où j'habitais et qu'il a fallu que quelqu'un se dise cette ville, ça pourrait être une ouverture sur le monde pour le pays, la France. Et aujourd'hui, c'est une des grandes villes de France. Et j'ai vécu toute mon enfance en passant de la ville haute à la ville basse, en voyant cet estuaire de la Seine. Et j'ai toujours en fait en moi cette ouverture-là. Et aujourd'hui, je sais que dans mon image mentale, c'est proche de la voix parce que c'est une ouverture. Et c'est une ouverture qui n'est pas perçante dans l'espace de l'autre. Quelquefois, on peut impacter en disant « Hey !» Mais en fait, la plupart du temps,
quand tu parles à quelqu'un, comme tu es en train de me parler et parler à nos auditeurs, c'est tu crées une ouverture en fait. Tu fais une ouverture en partageant ton histoire personnelle et le chemin, le retour 360 degrés sur toi, voire même 180 plus 360, où tu as ouvert quelque chose de tout nouveau dans ta vie par rapport à ce silence de ton enfance et le trou noir dans lequel tu as été. Et aujourd'hui, en parlant, tu vas inspirer mes jeunes qui me suivent, les jeunes professionnels qui veulent trouver leur place. Parce que tu nommes, ce que j'aime, c'est l'alignement que tu as entre le leadership et trouver sa place. Parce que souvent, les personnes leadership, c'est encore un petit peu un mot loin d'eux. Parce que ça veut dire en français, tu regardes dans un dico, leadership, c'est la direction. Et la direction, on n'aime pas trop la direction d'une entreprise quand on est employé. Où il faut avoir créé un travail sur soi pour se dire, je suis collaborateur de ma direction et je ne suis pas en dessous d'elle ou de lui. Mais ça, c'est un travail quasiment, euh, comment dire, qu'il faut, à mon avis, faire aussi en accéléré, mais qu'une personne en France a du mal à le faire. Mais toi, tu places leadership avec trouver sa place. Ça veut dire que tu es en mouvement. Quand tu trouves ta place, tu as bougé pour la trouver. Et ça me plaît. Parce que quand beaucoup de personnes, vis-à-vis de leur voix, restent immobiles, restent les deux pieds dans le même sabot. Et donc, avec la voix, oui, on a tous vécu des situations où quelqu'un nous a donné une inspiration. Mais se mettre dans la peau de la personne qui peut inspirer les autres, c'est là où ça change la vie de quelqu'un qui se dit, ma voix, je vais en faire mon cheval de bataille. Tout à l'heure, tu as employé le mot arme, mais au sens de l'arme qui crée quelque chose. C'est un sujet qui me parle tellement parce que je vois comment la prise de parole en public, elle a transformé ma vie. Et tout cela, c'est grâce à la rencontre d'une femme. C'est une personne que j'ai rencontrée qui m'a beaucoup aidé au niveau de ma communication, experte en communication et influence, Kilina Hills. Et si je n'avais pas rencontré cette dame-là, c'est sûr que mon parcours aurait été tellement, mais tellement, tellement, tellement différent. Et ce qui m'a donné envie de me poser tellement de questions sur l'art oratoire, sur la capacité à communiquer, parce qu'on croit qu'avoir une bouche, ça suffit. Ça veut dire qu'on communique. Mais la véritable question, c'est est-ce que ma façon de communiquer, elle me permet d'être épanoui. C'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, que ce soit dans l'entreprise ou n'importe où, que les gens, ils déterminent notre potentiel par rapport à la façon dont on communique. Ils déterminent notre niveau d'intelligence par rapport à la façon dont on communique. Et c'est tellement subtil que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de toute la puissance, de toute la symbolique qu'il y a dans la façon dont la phrase. Le but, c'est pas d'être grandiloquent, c'est pas ça le but, mais c'est que on sent une certaine, j'ai envie de dire, c'est presque spirituel le truc. C'est pas juste des mots, c'est ce que le choix des mots nous fait ressentir. C'est ce que il y a une vibration derrière les mots qu'on utilise. Il y a une certaine intensité qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui font le même discours, la même présentation, mais il y a avec un où il y a quelque chose qui se passe dans l'air et l'autre où c'est que des mots qui s'enchaînent. Rien que ça montre qu'il y a c'est tellement beau et c'est tellement riche que je continue à dire et je vais me répéter là-dessus. C'est un très bel outil de développement personnel. Un très bel outil de développement personnel. Ça m'amène à une question que j'aimerais te poser. C'est, tu dis ça, tu vois des personnes qui vont dire le même discours, mais une, ça va te faire vibrer et l'autre pas. Avec quoi tu crées le lien pour la personne qui apprend l'art oratoire avec toi, qui est encore en mode je contrôle ce que je veux dire, est-ce que c'est par la répétition qu'à un moment la personne elle va lâcher la pression et elle va se lâcher, ou est-ce que c'est tout d'un coup de placer la voix plus à un moment dans la partie, on va dire, plus basse pour côtoyer un peu une vibration cardiaque pour que la personne elle soit, que l'émotion passe. Toi, quels sont tes trucs et astuces pour qu'une personne s'autorise à mettre de l'émotion dans sa parole? Moi, je suis beaucoup apte, plus que les outils.
je travaille beaucoup sur l'être, en fait. C'est-à-dire que le but ultime, à mon sens, c'est qu'il y ait un alignement. Parce que quand il y a un alignement, au niveau inconscient, le corps, les mots, c'est-à-dire que tout s'aligne pour exprimer ce que tu as envie d'exprimer avec l'émotion juste, en fait. Et pour ça, il y a une chose qui est très simple, c'est de vivre ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de parler, je ne sais pas un robot, c'est qu'au moment où je suis en train de parler, je le vis, je le ressens dans mon corps. C'est pas une fiction que je suis en train de raconter, mais et même une fiction, quand on regarde les plus beaux films, parce que ce sont les histoires, c'est la narration, euh, on est en train de faire vivre au spectateur ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions-là qui transparaissent. Lorsque on a un chanteur ou une chanteuse qui est en train de chanter, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on sent quand il y a de l'émotion, quand elle est en train de vivre ce qu'elle est en train de dire. Pareil au théâtre, une personne qui se met juste à déclamer des mots, c'est OK, c'est beau, mais on voit la différence avec l'artiste qui vit son truc et c'est pour cette raison qu'il peut parler de tout et de n'importe quoi. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est impossible qu'il vous laisse indifférent. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et c'est souvent ça le charisme, c'est-à-dire que dans le charisme, on croit que il faut que tout le monde nous aime, mais non, le charisme, il n'opère pas chez tout le monde. C'est il est clivant. Autant il va être une source d'attractivité, d'attraction pour beaucoup de personnes, autant il va être une source de répulsion. Mais une chose est sûre, c'est que on attire à soi ceux qui vibrent au même diapason que nous, aux mêmes ondes que nous, en fait. Et c'est ça la communication, c'est que je veux attirer à moi les personnes avec qui on parle le même langage, avec qui on a les mêmes valeurs. Parce que même Dieu ou bien l'univers, s'il a du mal à faire que tout le monde soit d'accord avec lui, combien de fois nous les hommes, donc hommes avec grand H, donc c'est pas possible. Ce que moi je veux dans ma communication, c'est ceux qui sont d'accord avec moi, qu'on soit d'accord, et ceux pour qui ce n'est pas le cas, eh ben, c'est l'occasion de discuter justement pour qu'on soit d'accord. Donc c'est une ouverture c'est un pont de langage qui est ouvert, pont de langage qui est ouvert. J'aimerais qu'on aille là-dedans, dans cet échange-là aussi, parce que tu parles de savoir affirmer sa parole et le clivage. Beaucoup de personnes ont peur de cliver. Mm. Et la peur de ça entraîne le côté de vouloir plaire à tout le monde et finissent par devenir sans saveur, sans s'en rendre compte. C'est plus tard, à un moment, à se dire, mais mince, soit ma vie n'a pas de goût, soit ma communication n'a pas de goût, s'il faut un petit recul, parce qu'en fait, il n'y a pas cette audace de dire, en fait, je vais être passionné, comme tu dis il y a quelques minutes, et si on me demande ce que je fais dans la vie, je vais en faire une sorte de chef-d'œuvre de 2 minutes ou même 30 secondes, mais m'autoriser à impacter, m'autoriser à avoir les yeux qui brillent. Euh, on n'est pas formé à ça dans notre communication en France. Euh, et ça donne un magnifique challenge à des personnes comme toi, tes collègues, et je vais m'inclure dans cet univers de transmission dans lequel je vibre avec un bonheur énorme parce qu'il y a l'occasion de, de mettre un coup de pied dans cette fourmilière un peu endormie, de se dire, oui, ma parole, elle a une valeur. Et puis, si elle est entendue par 2 personnes, c'est génial déjà. Si je suis entendu par 5 personnes qui tout d'un coup arrêtent de parler, si elles m'entendent parler dans une réunion, c'est aussi une victoire. Comment tu fais pour travailler un peu cette célébration? Parce qu'on sait quand on célèbre, c'est aussi un saut quantique, parce qu'on accélère la vision du futur qu'on peut avoir de sa réussite. Et quels sont un peu ces goûts? Tu parles de l'être et j'apprécie ça parce qu'on pourrait parler de plein de techniques, mais si tu vis pas la technique, ça sert à rien. Euh, tes étudiants, à quel moment un déclic va se faire quand tout d'un coup ils vont oser arrêter de penser quand ils parlent en fait. Ils vont oser vivre plutôt que de contrôler ce dont ils parlent. Euh, j'ai la chance d'accompagner des hommes politiques et j'aime beaucoup ça. Et je choisis beaucoup les personnes que j'accompagne.
Parce que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, pour moi, la communication, c'est une question de leadership. C'est-à-dire qu'une personne qui part de rien peut soulever des montagnes, devenir président, ministre, chef d'entreprise, se retrouver salarié et avoir une promotion. C'est c'est tellement beau ce que la prise de parole en public peut apporter. Mais maintenant, c'est comme tout outil, ça peut également être une source de, ça peut être manipulatoire. C'est-à-dire qu'on connaît des personnes qui ont acquis ces armes-là pour faire des choses innommables. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'être, parce que certains outils, s'ils sont mis entre des mauvaises mains, en tant que formateur, tu as une certaine responsabilité. Tu une certaine responsabilité. Donc, je crois que l'être, c'est tellement important dans la mesure où c'est utile de faire comprendre aux gens que, OK, il faut prendre ta place, mais pour prendre ta place, il faut absolument que tu tiennes compte du public qui est devant toi, que tu tiennes compte de la personne qui est devant toi. C'est pas un jeu d'ego, c'est pas un jeu d'ego, c'est pas un jeu de domination, ni un jeu de soumission aussi, mais c'est un jeu de construction, de co-construction. Et pour cela, c'est important d'identifier c'est quoi le genre de personne que tu as envie de devenir. C'est quoi, tu veux mettre ta prise de parole en public au service de quoi? Et lorsque ça c'est clairement défini, parce qu'il y a tes valeurs qui sont à l'intérieur, ça devient beaucoup plus simple de maintenant utiliser les outils pour savoir, OK, tu as envie d'améliorer ça dans le monde, tu as envie d'apporter ça dans ta communauté, dans ta ville, dans ton école, tu as envie d'amener les étudiants à prendre de plus en plus leur étude en main et d'aller avec eux, ben super. Là, maintenant, tu peux avoir les outils pour y aller. Mais si ça, ce n'est pas très bien défini, il y a beaucoup de personnes, s'ils n'ont pas de pourquoi, c'est difficile de leur qu'ils comprennent l'impact en fait qu'ils peuvent avoir. Je dis souvent ceci à mes étudiants, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Autant il y a les musulmans, autant il y a des juifs, autant il y a des catholiques, autant il y a des protestants. Et la vérité, ça n'existe pas. Chacun essaie de créer sa réalité. Et c'est juste une question d'expression et de ce que tu crois. Il y en a qui aiment le rouge, il y en a qui vont te dire que la ville la plus belle, c'est Paris, d'autres vont te dire que c'est Londres. Il n'y a pas vraiment de vérité. Et quand on sait ça, quand on comprend ça, on comprend tout de suite que il y a une chose qui compte, c'est ma vérité à moi. C'est moi, dans ma réalité, ça c'est ma réalité. Et dans cette réalité-là, voici ce que moi j'ai envie de vous partager. Parce que j'ai fait mon travail chez moi, je sais ce qui compte chez moi. Et lorsque je vais en parler à un maximum de personnes et qu'un maximum de personnes se dira que c'est intéressant ce que Didier dit, c'est intéressant ce qu'Emmanuel dit, c'est intéressant, ben, je vais peut-être utiliser cette approche, je vais peut-être utiliser cette méthode. Donc, plus il y aura du monde, plus ça va entrer dans l'inconscient collectif comme étant une norme. Mais ça part déjà du fait que quand je m'étudie moi, quand j'étudie mon histoire, quand j'étudie mes valeurs, je me rends compte qu'il y a un problème et je crois que mes valeurs peuvent enrichir ce problème au point d'en trouver une solution. Et ce n'est qu'en en parlant, en discutant avec les autres, que je vais continuer de plus en plus à construire, à construire, à construire. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question de leadership. Et c'est pour ça que ça part vraiment de soi, de mon être, de la mission que je m'assigne et de ce que je pense être la vérité, en sachant que, comme je dis, il n'y a pas de vérité. Parce que ce que je peux croire aujourd'hui que c'est une vérité, c'est en discutant avec les autres que je saurais que, en fait, il faut que je l'améliore. Il faut que je. C'est un peu comme en politique aujourd'hui. Il n'y a pas de. C'est un jeu de pirouette, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, elle a une conviction aujourd'hui et demain, on se rend compte qu'elle la bafoue complètement. Et ce qui fait qu'il y a vraiment une question de légitimité. Et comme l'art oratoire, c'est une question de crédibilité parce qu'on peut avoir les plus belles idées du monde, mais si les gens ne nous accordent pas du crédit, on n'a pas de crédibilité, ben ça ne servira carrément à rien.
Donc, c'est pour cette raison que l'être, pour moi, c'est tellement important. Et lorsque je perçois chez la personne que elle est en train de devenir meilleure dans son champ de vision de qui elle est, et ben à partir de ce moment-là, je sais que n'importe quel outil que je vais lui donner lui permettra de concrétiser encore plus cette vision qu'elle a d'elle, en fait. Et c'est pour ça que on ne peut qu'en être fier parce que la personne, elle partage sur en quoi elle croit vraiment. Pas ce que les X ou Y a dit, mais de mon expérience, de son expérience, elle partage les choses qu'elle a vécues et qui vont au plus profond de ses tripes. Et c'est pour ça que c'est une question de leadership, parce qu'à un moment, tu acceptes le fait que tu es différent des autres et que toi, tu as cette vision des choses qui est en collaboration avec, en alignement avec peut-être X ou Y ou Z, mais c'est ce en quoi tu crois en fait. Et tu invites juste les autres au débat en te disant que voilà, tu ne maîtrises pas tout, mais pour l'instant, aujourd'hui, voilà ce que je crois. Il y a un philosophe qui disait qu'on ne discute que on ne se dispute que lorsqu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une situation, on a des avis différents, mais nous sommes d'accord sur le fait que c'est suffisamment important pour ce qu'on en parle et pour qu'on en discute, même si les avis sont différents. Mais ce n'est qu'en discutant qu'on saura comment on peut faire pour enrichir Donc, ça demande aussi une certaine humilité, en fait. Oui. Et quand on commence à percevoir ça chez les gens, ben, c'est facile de les amener parce que c'est une quête, hein, c'est une quête continuelle. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus tant besoin d'avoir ton texte dans ta tête Exact. parce que ton texte, c'est quoi? C'est toi, c'est tes valeurs, c'est ce que tu penses. Donc, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment où on t'interpelle en te disant « Hey Emmanuel, en quoi est-ce que tu crois ?» Le truc, il est fait. Le truc, il est fait. Tu n'as pas besoin d'avoir un texte, tu n'as pas besoin parce que tu es tout le temps en train de réfléchir. Pour moi, le monde meilleur, c'est ça. Je pense que les gens seraient beaucoup plus riches, beaucoup plus impactants, beaucoup plus sur d'eux confiants s'ils étaient beaucoup plus alignés avec leurs valeurs et qu'ils savaient le communiquer. Ça, c'est ce en quoi je crois. Ce qui fait que pour discuter avec toi, je n'ai pas besoin de notes, je n'ai pas besoin Parce que ce travail-là, je l'ai fait. C'est pour ça que je sens vraiment beaucoup plus sur l'être, parce que ça te donne une profondeur que tu n'as pas si tu survoles seulement les choses, si tu lis seulement des livres, et si tu ne l'as pas testé sur toi-même, en fait, sur ta vie, si tu n'as pas discuté avec les gens, si tu n'as pas expérimenter ça sur le terrain. Et ce n'est que comme ça que tu peux vraiment toucher les gens en plein cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de vivant et d'humain. Et c'est pour ça que c'est comme ça que particulièrement moi je fais pour savoir que eh ben, cette personne-là elle est prête ou pas. Tant que c'est superficiel, le seul travail qu'on va faire c'est d'entrer en profondeur. C'est OK, Jules Verne a dit ceci, mais toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Pourquoi cette phrase-là, elle t'interpelle toi? Qu'est-ce qui fait qu'elle t'interpelle? En quoi dans ta vie, elle correspond à ce que tu es en train à ce qu'il dit en fait? Et est-ce que c'est tout le temps vrai ou pas? Et c'est pour ça que on se rend compte que finalement, tu commences à devenir, c'est pas un intellectuel, mais tu commences à devenir, j'ai envie de dire sage, j'ai envie de dire un leader parce que tu allé beaucoup plus loin que ce que d'autres personnes feraient en fait. Mhm. Et c'est là la responsabilité du leader, c'est qu'il va ensuite entraîner, il va ensemencer l'esprit des autres personnes par Mm, ses paroles, par ses actes. mm, tout à fait. Je suis très content de cet échange, tu sais, pour déjà la joie de ce partage et l'occasion que tu donnes à l'audience de votre voix au service de votre vie d'écouter ta parole et que tu as une sagesse un peu dans l'esprit d'Idriss Aberkan, cette neurosagesse, pas la sage du vieux sage en haut de la montagne, c'est du sage au cœur de la vie, au cœur de la ville, mais qui aime l'humain, parce que c'est beaucoup ça que je ressens dans ce que tu transmets, dans ce que tu transpires. Et c'est l'étonnement que j'ai quand tu parles de l'être.
ce qui me vient, c'est qu'il y a grand respect de l'être qui écoute aussi et de savoir écouter. Parce que quand tu parlais tout à l'heure que tu peux écouter et parler avec quelqu'un en 4 minutes et tu apprends même pas, tu apprends tellement de choses sur elle. Donc ça veut dire que l'art oratoire, il a aussi l'art de savoir écouter, non? Mais purement, 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 c'est la base parce que euh, et c'est pour ça que je dis que quand tu as fait le travail sur toi, parce que si tu t'enfermes juste dans ta pièce, tu n'as que la vision par rapport à ton expérience, à toi. Et si tu ne vas pas à la rencontre des autres pour savoir dans leur réalité à eux, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu es en train de dire, parce que tu n'as qu'une vision d'une partie de l'histoire. Mais ce n'est qu'en confrontant les idées que tu sauras que, ah ouais, donc la pomme, elle n'est pas tout le temps verte, en fait. Souvent, elle peut être rouge, et souvent même, elle peut être pourrie. Et ce n'est parce que c'est pour ça que je confirme que ça demande une certaine humilité, humilité. Je ne peux pas arriver avec ma science, avec mes sabots et dire que c'est bon, je maîtrise ceci, je maîtrise cela parce que j'ai pas rencontré tout le monde. Donc, ce n'est que dans le contexte, en arrivant dans une salle, en discutant avec les gens avant, en leur posant des questions avant, que je pourrais beaucoup plus m'adapter à eux. Et c'est pour cette raison, par exemple, les entrepreneurs, quand ils font les démonstrations pour les levées de fonds, s'il arrive juste avec son idée, sans avoir confronté le marché, ce qu'il pense. C'est pareil pour les élections présidentielles. C'est en ce moment comment le peuple vit cette situation. Et si ces études-là ne sont pas faites, ben tu parles, mais tu es complètement à côté. Exactement. Parce qu'il n'y a pas cette écoute. Quand tu arrives en conférence, si tu ne sais pas ce que les gens, ce qui empêche ces personnes-là de dormir, ce en quoi ils croient, c'est quoi leur niveau d'études, si tu n'as pas toutes ces informations-là, tu viens de leur parler d'un sujet auquel eux, ils ne pensent même pas. C'est complètement extérieur à eux. Ouais, complètement extérieur à eux et tu es complètement à côté. Il ne faut pas qu'on oublie que la communication vient du mot latin communicare et qui veut dire mettre ensemble, mettre en commun. Et pour que ce soit mis en commun, c'est pas seulement toi qui viens déposer ton truc, mais c'est que, et voici ce que moi j'ai à partager avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et chacun met son petit point, son petit truc et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, super, c'est génial. Mais en tant que leader, c'est justement ça l'idée. C'est pas que je suis le plus intelligent de la pièce ou bien le plus sage de la pièce. C'est que avec nos intelligences multiples, on va créer quelque chose. Mais parce que en amont, j'ai une vision. J'ai une vision. Donc, tous ceux qui y croient, ils participent pour que la vision soit beaucoup plus belle et qu'elle puisse profiter à tout le monde, quoi. Donc, bien sûr que l'écoute, c'est la base. C'est la base. Bien sûr que c'est la base. Et écouter, oui, mais parce qu'en amont, j'ai défini aussi qui je suis. Qui je suis, quelle est la vision que j'ai. Et maintenant, si j'ai envie que cette vision se concrétise, c'est important que je comprenne c'est quoi les autres en fait, les gens que je vais rencontrer tous les jours, avec qui je vais parler tous les jours. Merci, merci beaucoup pour cet échange. Si on pouvait donner un dernier conseil, est-ce que ça serait dans leur vie quotidienne que les gens qui nous écoutent, femmes et hommes qui ont l'ambition de faire de leur vie un chef-d'œuvre et de leur voix, de leur parole un chef-d'œuvre, c'est qu'elles osent à chaque moment, dès qu'on leur donne la parole, dès qu'on leur tend le micro, bonjour Didier, c'est quoi qui te passionne dans la vie, qu'elles changent d'habitude, qu'elles ne soient pas en mode banal, comme tu dis il y a quelques minutes, mais qu'elles ouvrent en fait ce qui les passionne, qu'elles osent faire de chaque petite conversation une conférence. Oui, oui, c'est exactement ça. Et même s'ils n'ont pas envie de faire une conférence, c'est juste de montrer, d'exister. D'exister, pas parce que... c'est de ne pas être les mini X, Y ou Z, mais c'est d'être pleinement eux. De cocher sur le papier c'est quoi leur passion, c'est quoi qui les effraie, qu'est-ce qu'ils aiment et tout, pour que quand ils discutent avec une personne,
on sente vraiment qu'on a affaire à eux et pas qu'on a affaire à X ou Y. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement du mal à s'individualiser, à assumer le fait qu'on est différent des autres, qu'on est différent qu'on pense différemment, parce qu'on a peur d'être rejeté et tout. Et c'est important que les gens connaissent vraiment qui vous êtes en fait. Qu'est-ce qui vous passionne? Parce que ce qui est souvent faux, c'est que on veut faire un cadeau à quelqu'un, mais il faut lui poser la question le jour de son anniversaire ou bien la veille de son anniversaire, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Et ça, je trouve que c'est un indicateur de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on n'a pas assez communiqué sur ce qu'on aime, sur ce qui nous passionne pour que les gens autour de nous comprennent tout de suite, ah, je sais que si j'offre ça à Emmanuel, ça sera un truc de dingue. J'ai eu la chance de rencontrer Michelle Obama le mois dernier. C'était un truc de dingue. C'était que moi, SDF, ancien SDF qui a vécu des trucs mais de dingue, que je sois avec cette femme aussi inspirante. Ce cadeau-là, il m'a été fait grâce à mes étudiants. Parce qu'ils ont su, étant donné que j'en parle en fait. Donc, c'est juste pour dire que passer 30 minutes avec cette dame-là, c'est tout simplement un truc de dingue. Et je partage ça juste pour dire que les gens, même s'ils ont envie de nous aider, même s'ils ont envie de partager avec nous, ou bien de converser ou de nous inviter, s'ils ne savent pas qui nous sommes ou bien de quel bois on est fait, c'est difficile pour eux de nous intégrer dans leurs projets, de nous intégrer dans leur vision, dans leur mission, parce que nous tous, d'une façon ou d'une autre, on contribue à aider les autres à réaliser leur vision, tout comme eux, ils nous aident à réaliser la nôtre. On est en train d'avoir un entretien aujourd'hui, on est en train de s'aider mutuellement, tout comme ceux qui nous écoutent. Donc, pour ça, c'est important de sortir de la masse et de dire vraiment, voici comment moi je vois le monde et tout. C'est pas parfait, c'est pas la vérité, mais moi, ça me plaît. Je suis passionné pour cela. Et voilà, moi, j'aime pas aller, je sais pas, dans tel pays. Par contre, celui-là, j'adore parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qui fait que même l'autre, on est en train d'enrichir son monde et il se dit peut-être quelque part, ah, la façon dont il en parle, j'aimerais bien vivre cette expérience-là. J'aimerais bien. Et c'est là où finalement, on se rend compte qu'on est une source d'inspiration pour les autres. Pour les autres. Mais la langue de bois, rester dans son coin, ne pas dire, finalement, on n'est pas. C'est de refuser de croire qu'on n'est pas intéressant. Ouais, Si à un moment on dit qu'on n'est pas intéressant, c'est que tu as choisi de ne pas être intéressant. exactement. Tu as donné quand même ton accord à ça, C'est ça. volontairement, tacitement ou pas. Tout à fait. Pour conclure cet échange que j'ai adoré, Didier, j'aimerais juste te donner l'occasion de partager avec nos amis qui ont écouté aujourd'hui ton actu du moment, une actu aussi qui dure, parce que je crois que tu es auteur d'un speaker magazine dont tu es le créateur. Tu es dans la phase, on va dire, maintenant d'expansion de ce magazine. Est-ce que c'est OK que je mette un lien qui mène à une publication, à la page qui présente ce projet à nos lecteurs, à nos auditeurs de cette vidéo? Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme piste pour qu'ils continuent à découvrir ce que tu fais en France et aussi sur le web? Déjà, je te remercie. C'est une très belle attention. C'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que, comme on a partagé tout à l'heure avec beaucoup d'engouement, la prise de parole en public, c'est tellement important. Donc, j'ai mis en place ce projet qui est le Speaker Magazine, qui est un magazine que je ne veux pas être un magazine lambda. Donc, c'est sous forme d'abonnement sur un an où on a un magazine par trimestre sur l'art oratoire, sur les techniques pour devenir conférencier, pour devenir influent, pour partager son message. Et donc, on a 4 numéros à l'année. Mais en plus de ça, il y a un portail où il y a 11 vidéos de différents intervenants qui racontent des histoires sur le storytelling, sur comment vaincre sa peur de parler en public. Et à côté de cela, en plus de cela, il y a un sommet en ligne qui va être organisé
Donc, les membres auront droit à cela Mhm. sur l'art oratoire. Et pour finir, on aura un événement où on va réunir tous les acteurs de la prise de parole en public. Il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a tous ceux qui sont dans l'art oratoire. Mhm. Il y a un événement qui aura lieu pour clôturer ce moment-là. Et ce que nous recherchons, c'est 300 personnes. Donc, c'est vraiment un package et c'est vraiment dérisoire. C'est 197 € pour tout ça. Et parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment c'est la richesse. Parce que je suis tellement conscient de d'où je viens et ce que la prise de parole m'a. Aujourd'hui, quand j'interviens dans les médias, comme sur BFM, les gens ils me posent la question de savoir, mais est-ce que tu as vraiment été dans la rue et je leur dis, c'est un beau compliment que vous êtes en train de me faire parce que ça montre que la transformation elle est tellement Ouais, forte. que vous n'y croyez pas, que l'image Voilà, correspond pas à l'information. voilà, c'est clair. Mais parce que les gens, ils comprennent pas que l'art oratoire, enfin, tel que moi je la conçois et tel que je vois les personnes que j'accompagne, ça transforme ta vie en fait. Ça transforme ta vie. Et je veux qu'à travers ce magazine-là, parce que la formation pour devenir conférencier, elle est quand même à 5 500 € pour 3 mois. Et je voulais trouver quelque chose qui permette aux gens Mhm. de, de pouvoir développer cette compétence-là dans le Speaker Magazine. J'en suis vraiment très, très fier. Et ouais, ça fera plaisir que tu partages le lien. Je te remercie encore Bien pour cela. évidemment, je t'en prie, avec un plaisir partagé. Écoute, au plaisir de recroiser nos expériences peut-être dans quelques mois, quelques temps à nouveau ensemble sur ce blog. J'ai beaucoup aimé cette heure qu'on a passée ensemble. C'était enrichissant et c'était surtout très humain. Mm. Et ça, ça fait partie de ce que j'aime vibrer. Et quand on rencontre des personnes eh bien, qui ont cette même axe, ça fait juste du bien. J'espère que nos auditeurs d'aujourd'hui auront apprécié cet échange. J'imagine que oui. Et je vous donne un rendez-vous très vite pour la prochaine actualité de notre site, Votre voix au service de votre vie. Vous trouverez, comme on vient de le valider, Didier et moi, un lien qui mène vers l'inscription à ce Speaker Magazine que je vous recommande vivement. Et je vous dis à très vite. Soyez heureux, vous en avez le droit, le besoin et vous le méritez. À très vite et merci beaucoup, Didier. Bonne Merci à journée. vous et bon succès à tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup.